Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Défaussé, votre émission quotidienne actuellement sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné comme d'habitude de Zéphiriel. Bonjour. Hello. Nous sommes toujours au loufoque car nous sommes dans notre calendrier de l'Avent Défaussé X. Ouais voilà, X. Comme Zéphiriel, on n'a pas l'image mais oui, c'est exactement ça, X loufoque. Et donc aujourd'hui on a Charles qui nous accompagne, bonjour. Bonjour. Bonjour, quel jeu loufoque tu viens nous présenter aujourd'hui? Je vais présenter That's Not a Hat, ou bien Ce n'est pas un chapeau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties et approximativement 20 minutes. Première partie, Charles va nous parler de That's Not a Hat, nous dire comment on y joue, et on va lui poser des questions si on en trouve, parce qu'on connaît déjà le jeu, mais pourquoi pas. On va pouvoir aussi reparler très rapidement peut-être de débats qu'il y a pu avoir en début d'année. Ensuite on va y jouer tout simplement dans la meilleure ambiance possible et chaleureuse du loufoque, et on va revenir pour débriefer à propos de ce jeu. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Yep. Oui. Charles, est-ce que tu peux nous faire la fiche qu'on oublie à chaque fois? Alors l'affiche, That's Not a Hat, édité par Ravensburger et créé par Casper Lapp. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plein de cartes avec des illustrations en noir et blanc. Donc on va avoir des lampes, des horloges, des gants, des chapeaux, voilà, plein de trucs comme ça. Et au dos de ces cartes, c'est une illustration avec des flèches qui va indiquer à qui on passera les cartes. Okay, donc à chaque fois on passera une de nos cartes à notre voisin de droite ou de gauche. Okay, donc ce qui se passe, c'est un jeu de mémoire mais aussi de bluff. Okay, donc tout le monde va recevoir une carte visible devant soi, donc tout le monde a une illustration devant soi et il va falloir mémoriser les illustrations de tout le monde. Okay, quand c'est ton tour, ce qui se passe, donc le premier joueur va rajouter une carte devant lui. Et ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va donner son ancienne carte, qu'on va donc retourner, et on voit donc la petite flèche qui nous dit à qui on passe notre carte avec l'illustration, mais du coup on voit plus l'illustration. Donc là par exemple, Zef, la flèche indique vers toi, donc je te donne ma carte et je te dis par exemple, c'est un four. Et donc là par exemple, tu as deux choix. Soit tu dis ok, j'accepte, et alors ce qui se passe, c'est que tu vas prendre ta carte qui est avec l'illustration qui est visible, tu vas la retourner et la donner à ton voisin de droite ou de gauche selon la flèche. Sauf que quand tu me donnes ta carte, moi je peux te dire tu bluffes. Si je te dis là c'est un verre. C'est un verre ? Ouais. Je pense pas que c'est un verre, du coup je te dis tu bluffes et à ce moment-là on dévoile la carte. Ouais. Si t'as bluffé, tu reçois une pénalité, c'est-à-dire que tu vas prendre la carte et t'as une pénalité. Si néanmoins t'avais pas bluffé, c'est moi qui me suis trompé sur le fait d'avoir dit que tu bluffes, c'est moi qui prends la pénalité. Dès qu'il y a une personne qui a 3 pénalités, la partie est terminée et on se moque de la personne. Ok. On se moque de la personne, c'est dans les règles. Ok, on fait ça. Et on lui met un chapeau. Bien. Ok. Est-ce qu'on a des questions? Non, pas vraiment. On connaît très bien le jeu. Non, pas vraiment. On peut vite faire revenir quand même sur comment il est arrivé en France. Il est arrivé en France avec une polémique sur l'As d'Or. Parce qu'il était nommé, il a été nommé à l'As d'Or de cette année, là, donc 2023. Alors qu'il était, il n'était pas sorti en boutique, mais il était sorti sur certains sites internet. Et du coup, il y avait une grosse polémique parce que personne connaissait ce jeu au moment de sa nomination. Et en plus, il a gagné, je sais plus. Non, il n'a pas gagné. Donc, les gens criaient au scandale à l'avance pour savoir s'il avait gagné. Et puis surtout, ils se demandaient si ça méritait d'être nommé à l'As d'Or. Je vous propose de répondre à ça dans la dernière partie, dans la troisième partie. Ok, c'était très bien. Il y avait rien de plus à dire. Let's go. T'es en train de réfléchir là? Ouais, je suis en train de réfléchir. Tiens, je te donne un xylophone échelle. Merci. Je vais te donner une des meilleures armes qu'on trouve dans Binding of Isaac. Ah oui, le cintre. Exactement. Plus de dégâts, c'est extrêmement fort. Ça me fait mal au cœur parce que j'adore vraiment cet objet. Je te donne du coup un xylophone échelle. Un xylophone Échelle. Ouais. C'est une part de pizza. Oh non! Nous voilà de retour dans le Défaussé.
après je ne sais trop combien de temps de That's Not a Hat, en compagnie de Charles et de Gandalf Olufok. Zef ? Non, mais Charles, en fait, comme on a tous déjà joué, Charles, Comment ? qu'est-ce que dis-moi comment s'est passée cette partie et à quel point tu aimes ce jeu. Moi j'ai bien aimé, je me suis bien marré parce que c'est très très drôle de passer des cartes. Là ce qu'on faisait c'est qu'à chaque fois du coup on décrivait l'objet dans une situation, comme par exemple quand on parlait d'un chapeau, justement il y a eu un chapeau, on parlait justement tu vas devenir magicien, du coup tiens je t'offre, fais ta carrière, deviens magicien avec ce super chapeau. Et du coup ça s'enchaîne, ça part dans des histoires, dans des délires très marrants. Et puis après le côté bluff, quand t'es sûr de toi, tu dis ah là je pense que tu bluffes et finalement tu te fais avoir. Retournement de situation qui est très très drôle, donc non, moi, chaque fois que j'y joue, je me marre bien. C'est Firiel. C'est clairement une belle surprise pour moi et je l'ai amené à mon bureau, je l'ai amené au bureau, je l'ai fait découvrir à mes collègues, on s'est marré assez longtemps sur ce jeu et c'est un jeu sur lequel je sais qu'ils peuvent jouer sans aucun problème. C'est une belle découverte pour moi parce que je ne m'attendais pas à me marrer autant sur ce genre de jeu. Les jeux de memory, je suis une grosse merde. J'ai retenu sur cette partie que j'étais mal coiffé, parce qu'on me l'a dit 2 fois. Donc a priori, voilà. Non, vraiment, c'est un jeu qui est ultra simple, dont le fonctionnement vraiment cartonne pour moi. Et effectivement, j'ai toujours joué avec le fait de décrire pourquoi on offrait l'objet à l'autre. Alors pas comme on l'a fait là, mais c'était en mode je t'offre ce beau cadeau, regarde, c'est un joli micro, il est tout rose, il est vraiment stylé, c'est pour toi. Et donc dans ce sens-là, je trouve que ça rajoute vraiment du storytelling autour du truc, quoi, et ça marche vraiment bien. Et toi, ma chère Alex ? Alors, moi je fais partie de ces personnes qui n'ont pas compris qu'il soit nommé, parce que ce jeu me laisse assez insensible. Il y a des moments où on rigole bien et tout, mais en fait j'ai plutôt envie que ce jeu se finisse vite, pour être tout à fait honnête. Donc j'avoue que j'ai pas compris du tout. Après, c'est un jeu, tu vois, quand t'as bien suivi ce qui se passe et que tu vois que les autres vont droit dans le mur, c'est fun. Et je pense que je préfère le jeu à plus. Là on est 4. Ouais. Là on arrivait quand même, le chapeau a fait 2 fois le tour quand même. Donc on arrivait quand même à assez bien suivre. Je pense que l'intérêt de ce jeu c'est de perdre les gens. Et du coup ça revient à ce que je viens de dire moi j'attends qu'on perde en fait. J'attends pas à ce que les gens me prouvent à quel point ils ont une bonne mémoire. C'est pas du tout ce que je cherche dans ce jeu. Non, mon cher Gandalf qui gagne ce jeu. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut jouer vraiment à plus. À 6, il devient vraiment dingue le jeu, je trouve. Et après, tu peux jouer en mode plus rapide en fait. Tiens, chapeau, machin et tout. Et en vrai, au bout d'un moment, je pense que la rapidité des échanges te perd encore plus rapidement. Donc tu peux mettre des petits trucs comme ça. Mais effectivement, je te rejoins sur le 3, ça fonctionne pas du tout. 4, ça commence à être intéressant. 5, 6, c'est de la balle. C'est la panacée. Ok. C'est la panacota. Ok. Qui est Olufok si vous en voulez. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas non plus des masses de choses à dire en plus. Juste un oui ou un non. Vous comprenez nomination aux As d'Or ou pas ? Je me pose pas la question en fait. J'ai pas envie de participer au débat. Ok, très bien. Je l'aime bien, il me plaît. J'ai pas envie de participer au débat oui ou non. En fait. Ok. Je vais dire oui parce que je l'ai acheté et que j'y joue, donc ça marche. Nickel. Et toi ? Okay. Non, t'as dit non. Ah non, moi non, du tout. Ok. Bon, bah écoutez, ça va clôturer. Ah non, Zéphirel absolument pas. Charles, est-ce que tu peux nous donner la fiche de ce jeu ? Donc c'est That's Not a Hat, édité par Ravensburger, fait par Casper Lapp, pour 8 ans et plus. Et de 3 à 8 joueurs pour des parties de 15 minutes. Après, ça peut aussi s'adapter. Nous, je me souviens, on avait joué, on était 10 ou 12, je crois. Ah, ça marche bien. Ça change complètement la façon de ça jouer, mais quand t'es faut vraiment le prendre à la rigolade où t'es en soirée entre potes, on se tape des gros délires. Mais on s'est quand même bien marré. Vous arriviez à faire au moins un tour complet avant que quelqu'un se trompe ? Je sais plus. Parce que rien que retenir les 10 de base... Je pense qu'à 10 ou 12, tu peux jouer en inversé, c'est-à-dire que t'as un bout de la table qui échange, tandis que l'autre bout échange avec. Toi, pour essayer de perdre tous les gens en même temps, quoi. Soit tu vas retenir ce qui se passe là-bas plus ce que tu fais toi. Je pense que ça va être trop Et là, ça te break complètement. Ou en équipe, tu vois. Voilà, bref. Waouh. Si vous voulez des variantes à ce jeu, appelez Zéphiriel, il vous en change. Ok, bon bah merci beaucoup Charles. Avec plaisir, merci à vous. Bah, toujours un plaisir. Merci beaucoup Zef. Merci à toi. Et on se retrouve demain. Oui. Bye bye. Fin de transmission.